Je prie. Dans le nom puissant de Jésus. Grand Dieu. Le vaillant héros. Dieu qui est plus puissant que tous. On l'a recherché mais on l'a jamais compris. Dieu qui n'a pas été élu par quelqu'un mais qui s'est élu Dieu. Dieu à qui on ne fait pas de campagne électorale. Dieu qui n'a pas de mandat. Mais il règne éternellement. Il règne éternellement. Éternité est son nom. L'éternité est son nom. Gloire à ton nom dans les cieux. Gloire à toi dans les cieux. Nous les êtres vivants, nous qui portons ta vie, nous disons gloire à toi. Nous t'élevons au-dessus de tous les dieux. Nous croyons que tu es grand plus que tous les autres dieux. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame très fort le Saint-Esprit. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Amen. Asseyez-vous. Je vais partager un sous-thème avec toi pendant 30 minutes. Et après cela, nous allons prier. Et le thème est: qui est derrière ton problème? Qui? Qui? Il est où? Et il est derrière ton problème. Ah, il veut mourir, hein? Qui est derrière ton problème? Dis mon voisin, le problème que tu as, mais qui est derrière ce problème? Et le problème ne finit jamais. Qui est derrière ton problème? Qui est derrière ton problème? Écoutez-moi. C'est pas que le problème est mauvais. Non. Je vais te choquer. Écoute-moi bien. Le problème n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est celui qui est derrière ce problème-là. Dieu lui-même a des problèmes. C'est pour cela il a dit que de créer l'homme, de créer l'homme à son image, qu'il règne sur tout ce qui est sur la terre. Donc Dieu a créé l'homme pour résoudre des problèmes. Dieu a créé l'homme pour résoudre un problème. Donc le problème de Dieu est qu'il te crée pour que tu résolves le problème. Donc quand un problème est là, ce n'est pas le problème qui est important, mais celui qui est derrière ce problème-là. Car le problème que les hommes traversent, soit Dieu a créé ce problème que tu traverses et que tu aies des connaissances par rapport à ça. Quand on traverse un problème, forcément on est expérimenté. Et quand on traverse des événements, on reconnaît plus Dieu. Quand on traverse un problème, on reconnaît qui est qui parmi ses parents. Avant de dire celui-là c'est mon frère, avant de dire c'est mon frère, avant de dire c'est mon ami, avant de dire que c'est un fidèle de l'église, tu vas regarder au moment où tu traverses le problème. Donc, le problème vient. Et ce n'est pas mauvais. C'est pour te révéler ton père et tu vas le connaître. Tu vas connaître ton père. Tu vas connaître tes frères. Tu vas connaître ta famille. Tu vas connaître ton apprenti. Tu vas connaître ton mari, ta femme. Donc le problème qui survient donnant de l'expérience. De l'expérience. Et ces expériences-là enseignent.
enseigne. Quand les problèmes viennent, quelqu'un est derrière le problème. C'est comme l'avion. Il doit avoir un pilote pour conduire l'avion. Donc, à chaque problème, il y a un pilote pour le piloter. Celui qui pilote le problème, si tu as le malheur et que c'est un démon qui est le pilote, tu sauras que ce problème va subsister longtemps. C'est pour cela enfanter un problème. Le mariage est difficile. Tout ce que tu entreprends est difficile. Écoute-moi bien, ne l'oublie pas. Mais si Dieu est derrière ton problème, la grâce suit. Amen. Il y a la grâce qui suit. Dis mon voisin, si Dieu est derrière le problème, c'est la grâce qui suit. Écoutez-moi bien, ne l'oubliez pas. Quand Jésus allait à la croix, il traversait un problème. Qui est derrière ce problème-là? Qui est derrière ce problème à lui? Vous ne savez pas. C'est Dieu lui-même qui est derrière le problème. Car Dieu voulait quelque chose de sa souffrance. Dieu voulait quoi? Il veut le prophète François. Il veut Jacqueline. Il veut Micheline. Alors qu'il veut te guérir. Il veut te délivrer. Il veut te sauver du monde. Il n'y a personne ici. Que je rentre. Si Dieu est derrière le problème, quand il tenait la croix, il tombait. Qui est derrière ce problème à lui? C'est Dieu lui-même qui était derrière. Car Dieu sait que s'il souffre ainsi, il va s'asseoir à sa droite et il ne va plus mourir. Et en son nom, les maladies seront guéries. En son nom, je serai riche. En son nom, je vais ordonner aux sorciers beaucoup. En son nom. Qui est derrière ton problème alors? Toi, ton problème qui est derrière. Ce n'est pas ta tante qui est derrière le problème. Ce n'est pas ton oncle derrière ce problème. Ce n'est pas les fétiches de ta famille qui sont derrière ce problème. Ce n'est pas ta propre bouche qui est derrière par hasard. Je ne veux pas beaucoup me gêner. Écoutez-moi bien. Ce que j'ai à te dire, tout homme sur la terre a un problème. Et le problème, c'est quelqu'un qui est derrière le problème. Soit Dieu est derrière ton problème, soit le diable est derrière ton problème. Je prie pour quelqu'un quelque part qui me suit actuellement et qui me suit maintenant. Celui qui est derrière le problème te laisse. Celui qui est derrière le problème tombe et meurt. Que Dieu soit derrière vos problèmes pour que vous soyez victorieux. Je prophétise. Tout problème qui refuse de partir, il va partir maintenant au nom de Jésus. Il partira au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si Dieu est derrière, le problème ne dure pas longtemps. Mais il s'en va de lui-même. Et cela donne l'élévation. Dieu, quand il est derrière un problème, on voit la fin du problème. Le français appelle un temps fixé. Le Dieu qui est derrière le problème a un temps fixé pour la fin du problème. Il y a un temps fixé pour la fin du problème. Il y a un temps fixé. Et quand tu es derrière le problème, on donne un temps fixe. Et quand le temps vient, même si tu ne jeûnes pas, même si tu ne pries pas, même si tu ne cherches pas de secours, tu serais couché dans ton lit et le problème prendra fin.
Votre force, ce n'est pas ça qui fera partie du problème. Je sais prier. Ce n'est pas ça qui ôte le problème. Je jeûne. Ce n'est pas ça qui ôte le problème. Mais il y a un temps fixé par Dieu. Et quand l'heure sonne, celui qui est derrière le problème, il part. Et le problème finit. La date d'opération du problème de quelqu'un, c'est aujourd'hui. La date d'opération de ta souffrance, c'est aujourd'hui. Je prophétise que ton problème s'arrête. Fais le mariage que tu veux. Reçois la dot que tu veux. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois la faveur. Tout ce qui est derrière ton problème, avant 72 heures qu'il tombe et meurt. Tout sorcier derrière ton problème et qui tient tes finances et disparaît ton argent et qui t'attire dans les pleurs, qui t'entraîne dans la dette. Et l'esprit de mort est dans ta vie. J'ordonne que tout s'arrête aujourd'hui. Je prends l'épée de la parole et je le poignarde. Je le poignarde. Je le poignarde. Je le poignarde. Que les problèmes s'arrêtent au nom de Jésus. Surtout 3 fois il dit je reçois au nom de Jésus. S'il y a des choses derrière toi, des choses derrière ton problème, écoutez-moi bien. Si ce qui est derrière ne part pas, le problème ne finira jamais. Ce qui est derrière ton problème, s'il ne se retourne pas, ton problème ne pourra pas finir. Tant que tu quittes un, tu rentres dans un autre. Regarde comment tu cours. Regarde comment tu pleures. Est-ce que les cris peuvent éteindre le feu? Jamais. Ne te lève pas. Lève-toi. Rapidement. Et combat celui qui est derrière ton problème. Si celui qui est derrière le problème meurt, ton problème prend fin. Il y a quelque chose qu'on dit dans nos adages. Écoutez-moi bien. Si celui qui envoûte quelqu'un ne meurt pas, il ne manque pas d'envoûtement. Et celui qui donne les potions à quelqu'un pour qu'il fasse la diarrhée, s'il n'arrête pas ça, tu ne pourras jamais chier un caca dur. Qui est en train de donner la diarrhée? Qui t'envoûte? Nous allons le combattre aujourd'hui. Et le problème finira de lui-même. Aujourd'hui, c'est sa date de péremption. C'est fini aujourd'hui. Quand la date de péremption de médicaments vient, on l'enlève du placard et ça rentre dans la poubelle. Je dis que ton problème, ce qui est derrière, rentre dans la poubelle aujourd'hui. 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 Au nom de Jésus. Certains, c'est leur propre père qui est derrière leur problème. Si ton propre père est derrière ton problème, si ta mère est derrière ton problème, ta soeur ou ton enfant, sache que tu as du travail. Pourquoi? Tu as un parent très proche dans le combat. Tu vas te lever et prier avec moi aujourd'hui. Bientôt. Et ils vont se retourner derrière toi. Et ta vie rentrera dans une nouveauté. Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix
du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se disent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui attire ce malheur. Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jonas Jonas Gandhi. Nous connaissons bien Jonas. C'est un homme de Dieu. Un évangéliste. Et Dieu l'a envoyé. Va annoncer l'évangile. Et pas la sorte de Ninive pour qu'ils se répandent. Car je veux vraiment agir dans leur pays. Et comme Dieu lui a parlé, Jonas a refusé. Et il a voulu fuir de la part de Dieu. Et il a cherché de l'argent. Et il a pris un bateau. Quand il est rentré dans le bateau, il a dit qu'il se rendait à Tarsis. Donc là où Dieu l'a envoyé ne lui plaît pas. Mais il s'est choisi un autre lieu. Là où on lui a choisi, il a dit que c'est mauvais. Et il s'est choisi une place qu'il a envie d'occuper. Il est parti. Et quand il est parti, il est rentré dans leur bateau. Quand il est dans le bateau, le problème est rentré dans le bateau. Jonas, il est derrière leur problème. C'est lui qui est derrière leur problème. Et il est allé se cacher où? Il est allé se cacher. Avant qu'on ne sache qu'il est là, ils ont d'abord jeté tout le marchandise dans la mer. Et ceux qui étaient dans la navire, de grands commerçants. Mais ils ont jeté leur marchandise. Si le méchant est derrière ta vie, si un sorcier est derrière ta vie, si un pécheur est derrière ta vie, une prostituée est derrière ta vie, un idolâtre est derrière ta vie, il n'aura jamais de repos. Jonas. S'il allait
dans le lieu où Dieu lui a dit d'aller évangéliser, cela leur fera du bien. Cela leur fera du bien. En ce moment, il y aura une bonne personne derrière leur problème. Parce qu'il a été désobéissant. Ils ont jeté toutes leurs marchandises. Il en est ainsi dans des familles aujourd'hui. Il y a des gens qui viendront dans ta maison. Et les problèmes vont se succéder. Il y a d'enfants que tu reçois après de toi, ta vie sera détruite. Il y a des enfants quand tu les prends des problèmes dans ta vie. Il y a des travailleurs quand tu les prends, ta vie est détruite. Quand ils viennent, ils restent derrière tes problèmes. Il y a certains, dans certaines maisons, quand tu es là, Dieu ne va jamais te répondre avant la fin du monde. Vérité. Il y a des hommes. Si jamais il écarte ces hommes sur toi, tu vas quémander dans ta vie. Il y a aussi des femmes. Si tu montes sur elles, ta vie est détruite. Ils ne vont pas répondre quand ils ne veulent pas ça. Je dis que tout le monde a un problème. Mais si les problèmes de certains s'ajoutent aux tiens, tu ne t'en sortiras pas. Le problème de Jonas s'est ajouté à leur problème à eux. S'ils n'étaient pas dans leur bac, ils allaient bien partir. Mais lui, son problème est venu rester derrière leur problème à eux. Certaines femmes, quand ils t'épousent, certains hommes, quand ils t'épousent, ils sont venus avec des bagages de problèmes. Bagage de problème. Qu'appelle-t-on comme ça? C'est que, mémoire. Voyez-vous? Mémoire. Voyez-vous? Regardez bien. 1. 2. 3. 4. 5. Fleurs 6. 7. Prends-moi ça. En venant chez le mari, il y a un problème là. Il est venu avec ce problème. Avec ceci, avec ça là, avec ça, avec ça, avec ça. Mais. Hey, toi, tu avais déjà pour toi. Comment peut-on faire alors? C'est pour cela qu'elle t'a rejoint. C'est pour cela que tu l'as épousé. Les problèmes ont commencé. Parce que car les charges qu'elle traînait depuis là-bas, c'est beaucoup. Jonas, son problème, c'est qu'il a été mécontent. Dieu est mécontent de lui. Dieu l'aimait, mais il a été désobéissant. Donc, il portait ce problème. Et rentre dans leur bateau. Si j'étais pas leur bagage, ils allaient mourir. C'est pour cela que quand tu rentres dans la chambre de ce monsieur-là, son emploi est gâté. C'est pour cela. Quand tu as couché avec ce monsieur, tu ne trouves plus l'argent comme tu trouvais. Bagage de problème. Dis à ton voisin bagage de problème. Dis à ton voisin bagage de problème. Le bagage avec lequel tu es venu, c'est beaucoup. Et tu ajoutes un pour autrui. Problème plus problème égale problème au carré. Problème plus problème égale problème au carré. Je ne veux pas faire de mathématiques. Si je commence pour moi, vous n'allez pas pouvoir supporter. Problème. Bon, elle est dit Tagba. Qui engendre problème encore? Tu crées des problèmes encore. Multiplication de problèmes. Ça fait problème au carré. Ça aura 4 bonnes. Mais le goût de temps. Qui est derrière ton problème? Nous allons le traiter dans la parole.
Certains, si nous prions, ils vont quitter chez toi et partir. Certains hommes, tu les appelais avant. Si tu l'appelles maintenant, il ne va plus recevoir ton appel. Tu sauras qu'il est derrière ton problème. Même si tu te donnes l'argent là, oublie l'argent là. Écoutez-moi bien. Saül a un problème pour David. Jusqu'au jour de sa mort. C'est après sa mort que David a eu le repos, sinon il n'aurait pas le ciel. Quelqu'un doit mourir avant que tu ne prospères. Vérité. Il a poursuivi. Il a trouvé le siège royal. Là où il va régner. Mais il ne pouvait pas s'asseoir dessus. Pourquoi? Parce que Saül ne veut pas qu'il s'asseye sur ce siège. Il est derrière David. C'est le problème de David. Pharaon a le problème des enfants d'Israël. Pendant 450 ans. 450 ans. Nous mettons le problème 450 ans au quoi? Si quelqu'un est pendant 450 ans, tu serais déjà mort. Regarde combien de personnes sont déjà mortes en ce temps. Ceux qui n'étaient pas affermis sont morts. Ceux qui étaient incrédules sont morts. Ceux qui se sont fâchés contre Dieu sont morts. Pharaon est le problème d'Israël. Il est derrière leur problème. Pendant 450 ans. De choc. Mais ce problème-là, Dieu a sa solution. Oui, c'est vrai. La solution était où? Dans la mer Rouge. La mer est là pour donner la solution. Mais Israël ne le savait pas. Il a fallu que Israël se lève et prenne chemin pour que Pharaon et son armée soient noyés dans la mer Rouge. Et le problème était fini. Amen. Troisième personnalité. Absalom. Il est problème. Pour David, son royaume tout entier. Il a le problème. Enfant. L'enfant s'est levé contre son père. Le fils s'est levé contre son père. Le fils s'est autoprogrammé roi. C'est le problème de David. Il est derrière le problème de David. Il a fallu qu'une branche arrache ses cheveux. Celui qui est derrière ton problème, ses cheveux seront embrouillés dans un arbre. Et tu le verras suspendu dans les airs. Je prophétise que cela soit ainsi. Au nom de Jésus. Genèse chapitre 13, verset 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Pendant 14 ans. 14 ans durant, Dieu dit à Abraham, sors de ta maison. Sors de ta maison. 14 ans durant, Dieu qui lui a dit de sortir, ne lui a plus parlé. Regarde ton voisin. Dieu dit de sortir. Et il ne savait pas où il s'en allait. Et en chemin, Dieu n'a plus parlé. Il pourra aller où? Allons-y. Suis-moi. Va là-bas pour moi. Et la personne t'a mis en chemin. Il ne connaît pas l'endroit. Il a laissé ses parents. Et il s'en allait. Et toi qui l'as envoyé maintenant. La personne est en chemin s'en allant. Il s'en allait. Mais pendant 14 ans, il ne lui a plus parlé. Pourquoi il s'est tué? Savez-vous pourquoi il s'est tué?
Le problème d'Abraham était derrière lui. Hey, vérité. Mais oui, qui a le problème? C'est vous-même qui allez donner la réponse. C'est qui le problème? C'est son neveu Lot. Dieu dit son. Dieu n'a pas dit son avec ton neveu. C'est Dieu qui me l'a dit, c'est lui qui me l'a dit, c'est lui qui me l'a dit. Comment te l'a-t-il dit? Il a pris son neveu. A-t-il mal agi? Non. Le neveu c'est mon enfant. Oui. Mon neveu c'est mon enfant. C'est ce qu'on dit, non? Mais il a pris sans questionner Dieu. Le fardeau qu'il avait pour l'autre est ajouté. Et ça fait double. Comme ça fait deux, c'est devenu lourd. Dieu ne pouvait plus le voir. Il a dit l'autre suis-moi. Et l'autre l'a suivi. Premier mois, deuxième mois. Pendant 12 mois. 12 mois fois 14. Si c'était moi, j'allais retourner chez mon père dans ma maison là-bas. Moi, je me décourage vite. 14 ans sans Dieu. 14 ans durant sans Dieu. Avec des problèmes. Avec des problèmes. Je vais regarder derrière. 14 ans. 14 ans. Vous pensez qu'elle n'a pas prié? Vous pensez qu'il ne jeûnait pas? Si toi ici Dieu ne t'écoute pas pendant 3 mois, tu serais déjà parti. Que cela s'éloigne de nous. Que la grâce abonde. Donc celui qui est derrière le problème, dans le chercher aujourd'hui. Et il y a beaucoup qui ne connaissent pas celui qui est derrière leur problème. C'était leur mère derrière leur problème. Et tiens la main de l'enfant. Va vers le prophète. Je me rappelle de son sire. Elle a pris un des enfants de son ami. L'a amené près de moi. Quand on était sur les pylônes là-bas, il m'a dit, il a des problèmes, j'ai voulu l'amener chez toi à la maison. J'ai dit, ah bon? Quel problème a-t-il? Et c'est elle qui savait tout ce qui parlait. Elle était trop spirituelle. Le sorcier fait celui qui est spirituel pour tout le monde. Si ta mère est sorcière, même si elle ne veut pas à l'église, elle invoque Dieu. Oh Dieu. Les idoles. Ton père qui est mort, ta mère morte, ne t'abandonnera pas. Tous les petits de la famille vont te soutenir. C'est le sorcier qui prie beaucoup. Vérité. Si tu le fuis, et tu vas dire me cacher de lui, il est derrière toi et t'appelle. Pourquoi on ne te voit plus? Quelqu'un m'a dit, mais je ne t'entends plus. J'ai dit, ma voix tonne au milieu de la nuit. Il a dit, toi tu es sorcier. Il a dit, moi je ne connais pas le sorcier. Car c'est ce que je suis que je lui ai dit. Ce que lui est, c'est ça que je lui ai dit. Hey. Tu veux m'entendre? Ma voix tombe au milieu de la nuit. Il a dit, toi tu es sorcier. C'est ce que lui est que je lui ai dit. Dis à ton voisin ce qu'ils sont, dites-leur ça. Elle amène les enfants chez le prophète. Ton père peut t'amener chez un féticheur alors que lui-même il est sorcier. Car le féticheur, c'est le secrétaire des sorciers. Vérité. Il va te tenir par la main. Celui qui a Goli là-bas, là, il est trop fort. Celui qui a Wegbo, il est puissant. Il peut t'amener ici. Quand il
amène celui. Tu ne connaissais pas le féticheur. Quand il le voit en même temps, le féticheur le reconnaît. Et quand je regarde, ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Si moi je te vois, je dis sec. Tu vas répondre quoi? C'est ça qui montre que tu es fidèle de porte de vie. C'est ça. C'est ça. S'il te parle le langage que tu ne le connais pas, donc tu as reçu nouvellement la sorcellerie. Tu l'as reçu nouvellement alors. Donc, ce qu'il dit, tu dois respecter. Là-bas, on respecte l'hiérarchie. Ce n'est pas ici qu'on fait les désordres comme on veut. Hein. Là-bas, on respecte. Pour finir, si tu ne respectes pas ici, il y a la punition là que tu ne sais pas. Le châtiment. Le châtiment. Mais on ne le reconnaît pas. Quand tu es châtié, on invoque le feu. Faya. Faya ne répond pas. Tu dois corriger d'abord. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Lève-toi, nous allons l'enlever. Il y a 5 requêtes aujourd'hui. Ne sois pas distrait. Quel que soit ce que tu aies pris. Après cette prière, si tu ne connais pas celui qui est derrière le problème, Dieu va te le révéler dans le sommeil. Dieu m'a dit que il y a beaucoup qui me vont dans le sommeil, je vais les conduire et leur montrer celui qui est leur problème. La prière serait simple mais puissante. Beaucoup me verront dans le sommeil. Je vais les tenir par la main. Regarde ta tante là. Regarde ton père là. Regarde ta mère. Regarde ton mari. Regarde ta femme. Regarde ton ami. Regarde ton employé. Es-tu prêt? Tu vas appeler l'onction de ton père. Onction de mon père. L'onction qui opère ici. Qui opère ici. Que je vois maintenant. Et je le suis à la télé maintenant. Fasse quelque chose. Celui qui est derrière mon problème. Cette nuit. Demain nuit. Dans ce mois. Qu'il soit révélé. Le camarabara babouche. Zabaria kata kata boskata. Rekanda rabara babouche. Lo zataria barababouche. Rakaya baya baya babouche. Babouche kata kata bokata. Roko tori kata kata bokata. Rabaya baya bakata bokoto. Rekeke bokata. Babouche kata ya kata bokata. Roko ri kata rakata. Sabo kata lekete. Rekeke kata kata. Ratatata bokata. Rokorie kata kata. Saboria kata kata. Lamba boko torikata. Le barakata kata. L'onction qui opère. Dans l'onction de mon père. Dans l'onction de mon père. Maintenant. Mon père. Mon échec. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Brise-le. 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 Maintenant. Maintenant. Puissant de Dieu. Brise-le. 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 Je commande. Je
prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier de toute ta force. Tu vas dire au Seigneur maintenant. La souffrance que j'endure, le problème dans lequel je suis, le problème sans relâche, celui qui est derrière ce problème, Saint-Esprit, dévoile-le aujourd'hui. Dénude-le aujourd'hui. S'il prend la journée qu'il soit dévoilé, s'il prend la nuit qu'il soit dévoilé, que la lumière jaillisse, pour que je l'attrape. Responsable de nos problèmes. La lumière du Saint-Esprit. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Troisième requête. Tu vas dire maintenant. Tout ce qui mange avec moi. Et la nuit devient autre chose. Et mes combats. Tout ce qui est de la maison avec moi. Dans l'église avec moi. Dans le marché avec moi. Dans le service avec moi. Et la nuit devient un oiseau. Un chat. Un chien. Cette nuit. Dans cette nuit. Qu'il soit dévoilé. Toute personne qui vit avec moi, qui mange avec moi, qui boit avec moi, est sorcier, qui a problème dans ma vie. Oh puissant de Dieu, puissant de Dieu, Tout sorcier qui est à côté
de moi. Qu'il se cache. Lumière du Saint-Esprit. Révèle-les. 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 Toute personne qui se révèle de l'obscurité. Qui se révèle de l'obscurité. Opéré. Puissant de Dieu. Révèle-les. 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 Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous t'amusons avec la prière. Tu vas encore prier. Tu vas dire quiconque qui multiplie mes problèmes. Quand les problèmes viennent, il les multiplie. Les problèmes jumeaux. Celui qui m'envoie de Dieu problème dans ma vie. Seigneur, que cela retourne à l'envoyeur. Cela retourne à lui-même. Les pleurs qui m'ont fait. La souffrance qui m'a fait aujourd'hui. Je retourne dans sa vie. Dans la vie de ses enfants. Dans la vie de son mari. Dans la vie de sa femme. Ce qui m'envoie, cela retourne à lui. qui multiplie mes problèmes. Intensifie mes problèmes. Intensifie mes pleurs. Intensifie ma souffrance. Oh puissant de Dieu, je me retourne les problèmes. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Tout fardeau qu'il a préparé. Problème qu'il a chargé. Maintenant. Puissant de Dieu. Renverse-le sur lui. Renverse-le sur lui. Renverse-le sur lui. Renverse-le sur lui. Tout ce qu'il a préparé. Tout ce qu'il a préparé. Le problème qu'il a préparé. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire quiconque qui dit que je ne vais pas chier caca dur et me faire donner la diarrhée. Toute personne dans la maison qui donne la diarrhée aux gens. Celui qui crée des problèmes. Le créateur des problèmes. Le créateur des problèmes dans la famille. Qu'il tombe et meurt. Toi qui crée des pleurs. L'accident dans la maison. La mort prématurée. Tombe et meurt. Prie. Je commande au nom de Jésus. Je commande l'onction du Saint-Esprit, créateur de problèmes,
de moi. Oh puissant de Dieu. Brise-le. 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 Je commande toute personne, tout sorcier, tout géant, tout malfaiteur, tout ennemi qui crée des problèmes, qui sème des problèmes, qui fait des problèmes. Je commande à la terre, engloutis-le, 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 toute personne, toute personne, qui fait obstacle la grâce de Dieu dans la maison. La parole de Dieu. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.